Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est encore devant un beau vestige ferroviaire, triste vestige, mais beau, qui reste malgré tout utilisé. Nous sommes devant le centre de vacances du comité central du groupe public ferroviaire, donc de la SNCF, hein, de Ribérac. Nous sommes en Dordogne. Les images ne vont pas être très très belles, je préfère vous prévenir. Comme vous le constatez, c'est clôturé, c'est arboré. C'est moyennement entretenu. La gare, je pense qu'elle mériterait une petite rénovation. Je vais voir de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait une route, on va voir si on peut avoir une vue d'ensemble de l'autre côté. Pour le moment, on va donc faire cette petite visite de pas grand-chose, hélas, que vous allez voir ou surtout que vous n'allez pas voir. Donc nous sommes devant l'ancienne gare de Ribérac en Dordogne, qui était située sur la ligne de Magnac-Touvre à Marmande. Donc c'était une ligne qui était opérée par le Paris-Orléans, le PO, le réseau du PO, et donc une grande ligne, hein, 194 km, entre Angoulême, hein, on dit Magnac-Touvre, mais on est vraiment du côté d'Angoulême, et on descendait jusqu'à Marmande par Ribérac, mais aussi par Bergerac. Bergerac qui est toujours ouverte, mais en revanche, pour aller à Bergerac, je crois qu'il faut prendre un train au départ de Bordeaux-Saint-Jean, alors que là, tous les voyageurs, quasiment pas très loin de Limoges, pas d'Angoulême, pouvaient se rendre à Bergerac et éviter de prendre toutes ces grandes lignes actuelles grâce à ces petites lignes qui maillaient parfaitement le réseau. Et évidemment, c'est dommage, c'est une ligne qui a fermé en 1953-54 à tout trafic. Elle a vu ses voyageurs jusqu'en 1900. Vous imaginez la date? Évidemment, 1939. Sûrement une victime de la loi de coordination ferroviaire. Et quand on regarde un petit peu l'historique, qu'est-ce qui se passe? C'est que, évidemment, sur des lignes qui ne sont pas principales, hein, pas des lignes principales, bon, on n'y a pas employé les grands moyens. Donc forcément, des locomotives pas très puissantes, un armement de la voie qui devait faire que lui aussi, hein, c'était pas permis de rouler à des vitesses très, très élevées. Et finalement, avec l'essor de l'automobile, de l'autocar et du camion, la route a facilement et a très vite pris le dessus sur le ferroviaire. C'est des économies un peu pas de bout de chandelle, mais comme sur les nombreuses voies métriques, hein, qu'on peut voir, où elles étaient limitées à 25 km/h, eh ben, elles ont été très très vite dépassées par la route, alors que le temps ferroviaire, pardon, je suis un petit peu enrhumé, le temps ferroviaire est un temps long, très long même. Quand on achète une locomotive, c'était pour 40 ans, 50 ans. Donc si on achète quelque chose de boiteux, entre guillemets, hein, parce que ça fonctionnait bien, mais une locomotive qui ne roule pas à des vitesses stratosphériques, si ça roule à 50, 60, forcément, ça a été obsolète très très vite. Donc cette gare de Ribérac, je viens de l'apprendre en regardant un petit peu les documents. Je la connaissais un petit peu, je savais que c'était Magnac-Touvre oh, je retrouve plus les mots, à Marmande. Mais j'ai pu voir également qu'on était sur une étoile ferroviaire. Il y avait deux autres lignes qui reliaient Ribérac, donc la ligne de Ribérac à Parcoul-Médillac et la ligne de la Cave à Ribérac. Et c'est des lignes qui ont fermé quasiment au même moment, hein. Mais c'est quand même des lignes, comme je vous le disais, 194 km, hein, pour la ligne d'Angoulême à Marmande, c'est pas rien. La ligne de la Cave à Ribérac, elle faisait 30 km environ. Bon, petite ligne. Et la ligne de Parcoul-Médillac à Ribérac, elle était beaucoup plus courte, hein, pour le coup. Mais bon, mais bon. Donc on peut y observer encore quelques vestiges. Donc l'ancien château d'eau qui servait au remplissage des locomotives vapeur. Château d'eau qui est très très beau, qui a sûrement dû être restauré, rénové. On voit bien toute l'armature métallique qui n'est pas
qui n'est pas rouillé et qui est encore dans un très 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 bel état. Ça, on peut pas le nier. Évidemment, on va prendre des photos. Je vous mettrai des photos. Et ici, ce bâtiment, regardez cette double toiture qu'on imagine très facilement, hein. Ça devait être un bâtiment d'entretien des engins moteurs, hein, des locomotives à vapeur. Et cette double toiture permettait l'évacuation des fumées. Vous voyez, entre les deux toitures, c'était rempli de grilles qui permettaient aux fumées des locomotives à vapeur de pouvoir s'échapper, de ne pas enfumer tous les ouvriers qui œuvraient à leur entretien, à leur réparation, parce qu'ils devaient en bouffer des saloperies, je pense, eux. On parle beaucoup des chauffeurs et des mécanos qui, eux aussi, hein, mangeaient les saloperies, les escarbilles, les fumées, les vapeurs en tout genre. Mais ceux qui entretenaient devaient être aussi bien usés à la fin de leur carrière. Donc Ribérac est ici, je ne sais pas si ça a l'air plus récent, hein, ce bâtiment, mais un peu plus loin, on peut imaginer encore des bâtiments qui ont servi, je ne sais pas si c'est à l'entretien des matériels ferroviaires. Là, pour le coup, ce sera à vous de me le dire. Que voulais-je vous dire d'autre? Eh ben, on a déjà visité une gare sur cette ligne de Magnac-Touvre à Marmande, j'allais dire Mont-de-Marsan, parce qu'après à Marmande, on peut aller à Mont-de-Marsan. Et c'était la gare de Émet ou Émette, très très belle gare qui est devenue un office notarial. Et donc ici, ce bâtiment, je pense qu'il devait également servir. Ah, est-ce qu'il faisait partie, est-ce qu'il était accolé au service ferroviaire? Est-ce que c'était plus des services administratifs? Je ne sais pas. Mais peut-être que. À vous de me le dire. Peut-être que vous avez un livre dans votre collection, une petite encyclopédie. Donc, elle est belle cette gare de Ribéral. C'est une grande gare. On voit bien que c'était une gare d'étoiles ferroviaires, hein, qui permettait comment dire, que plusieurs lignes se joignent, se joignent ici. On voit également regardez, toute la plateforme ferroviaire qui est quand même assez grande, hein, devant nous. On va donc se réjouir que ce joyau, pour moi c'est un joyau quand même, appartienne toujours à la SNCF quelque part. Et on va être attristé du fait que ça n'appartienne plus à l'exploitation ferroviaire. On voit ici l'indication Ribérac entre les deux bâtiments. Donc belle gare, grande gare. La connaissiez-vous? Bon, je pense que oui. C'est pas, c'est pas très compliqué pour le coup. C'est pas une gare très, comment dire, isolée, cachée, même si elle est un peu en dehors de la ville. Je venais beaucoup faire des balades moto dans les environs avec un ami qui habite juste à côté. Et c'est vrai que sur la route, on voyait énormément d'anciennes maisons de garde-barrière. Et j'ai mis du temps à trouver cette gare parce que j'ai essayé de la chercher sans GPS. Je n'ai jamais réussi. Pourtant, juste à côté, hein, en ville, on voit un silo céréalier, on voit des vestiges ferroviaires. Mais cette gare, j'ai eu énormément de mal à la trouver. Donc, Ribérac, ancienne gare qui permettait la jonction de trois lignes finalement. Que c'est triste, on voit une halle marchandise juste en face. C'est pour ça que je vous disais que la plateforme ferroviaire était assez importante. Donc on a l'ancienne halle marchandise avec sûrement tout le faisceau de voies qu'il devait y avoir. J'essaie de voir si on peut aller de l'autre côté. Je vais prendre la moto et si on peut, tant mieux. Si on peut pas, place aux photos. Eh bien, on se retrouve, pas tout de suite les photos. J'ai pris la route en face, donc route interdite sauf riverain. Et on se retrouve au niveau de l'ancienne halle marchandise, hein, qui est utilisée.
ne sais pas si ce sont des engrais, des matériaux de construction ou autres, peut-être des engrais. Et on se retrouve bien en face de la gare de Ribérac, enfin plutôt de tous ces bâtiments annexes. Oh si, la gare aussi, waouh! Ah vraiment, c'est superbe. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir, même si avec la caméra, c'est pas ça pour le zoom. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je sais pas. On va prendre le téléphone après pour zoomer. On va terminer la vidéo au téléphone. Et donc, vous voyez cette grande gare finalement, elle est énorme. Énorme, bien mentionné Ribérac. Et ici, juste devant, on pouvait imaginer les rails déjà qui desservaient la halle marchandises. Voilà, un faisceau de voies. Ici, je ne sais pas trop ce qu'il pouvait y avoir juste devant nous, mais à 50 mètres, oui, on peut imaginer vraiment le faisceau de voies. Et comme je vous le disais, les bâtiments annexes qui ont été modifiés, on voit bien l'entrée les entrées, tout ce qui est au gabarit ferroviaire finalement, hein. Est-ce qu'il y avait des voies de jonction, des voies de croisement qui permettaient de rentrer des wagons peut-être, des tendeurs dans ces bâtiments? On peut imaginer que celui où il y avait le double toit, c'était vraiment pour l'entretien des machines à vapeur. Mais là, ceux-ci sont au gabarit ferroviaire au niveau des entrées. On voit bien les 6 entrées. Et peut-être des wagons qui étaient entretenus, comme je vous le dis, ou peut-être des tendeurs. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'au niveau de Périgueux, on a des voies qui se croisent vraiment en angle droit. Et on peut imaginer qu'ici aussi, avec un petit pont tournant qui permettait de changer le sens, hein, des voitures, des wagons, peut-être même des voitures voyageurs qui pouvaient être entretenues ici. Donc vraiment très beau vestige. Je vais prendre le téléphone, comme j'ai un meilleur zoom sur le téléphone, on pourra faire quelque chose de bien plus sympathique. Allez, c'est reparti sur le téléphone. Allez, on reprend en vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai toujours le même micro que j'ai monté sur le téléphone. Il y a beaucoup de vent. J'espère que tout fonctionne bien. Donc vous voyez bien tout l'ensemble ferroviaire là qui est assez important. Bon, évidemment, on est gêné par la clôture. On voit bien là, hein. Vous voyez l'entrée, c'est vraiment au gabarit ferroviaire. On va aller un peu plus loin au niveau de la clôture. Voilà, ici c'est un peu moins arboré, il ne reste pas des vestiges de lierre. Là je suis à bout de bras, donc on voit bien tous les anciens ateliers d'entretien. Peut-être de voitures voyageurs aussi, je vous ai dit des tenders et des wagons, mais c'était peut-être aussi des voitures voyageurs. Ainsi que la gare, cachée par la verdure. La chose aussi, moi qui me fait pester, hein, et à laquelle on ne pense jamais, c'est qu'on détruit toujours les lignes en disant qu'elles n'ont pas d'avenir, alors qu'on ne pense jamais aux mobilités de demain. Qu'est-ce qu'il en sera dans 20 ou 30 ans pour toutes les lignes qui sont détruites actuellement et pour lesquelles on construit des voies vertes, donc on détruit toutes les lignes. Allez, on se fait un joli zoom. Peut-être un peu trop là, hein, x5. Voilà, tous les ateliers, la gare, on va se mettre plus en face. Et donc, c'est ce que je vous disais, on ne pense jamais aux mobilités de demain. En revanche, quand on va se retrouver avec un problème de mobilité, un petit peu comme en ce moment entre l'autoroute Castres-Toulouse, on va construire une autoroute. On va dire on a besoin d'une autoroute, les routes sont surchargées. Alors que si on avait gardé les lignes endormies, il y en a beaucoup qui sont gardées endormies, mais si on permettait de les laisser endormies et avec une volonté de les remettre en service, ça pourrait faire quelque chose de pertinent pour le bien commun. Donc voici la gare, vous avez vu comment elle est grande. Et puis ici on voit bien l'indication Ribérac, pardon. Je suis à bout de bras pour le coup, je vois pas tout, hein. Le soleil m'éblouit un petit peu. J'espère que vous voyez mieux que moi, là je le fais à l'aveuglette. Voilà, là je vois mieux. En revanche, à Aigri, on voit bien l'inscription Ribérac qui est toujours présente.
Je sais pas à quoi servait ce bâtiment. On voit que c'est c'est un rajout qui a été fait à la gare, là, qui est plus récent que la gare. Mais bon, quel bel endroit malgré tout, hein, quel beau vestige ferroviaire. On va essayer de se mettre un peu plus en face. J'ai apporté le drone, mais bon, on est sur une propriété privée là, donc compliqué de filmer. De loin, on verra pas grand chose. Et puis il y a beaucoup de vent, il risque de s'envoler. Enfin, je sais pas, faudrait que j'essaie. On voit encore le quai là où sont garées les deux voitures. Hop, j'essaie de soulever un petit peu. Je suis un peu plus en hauteur. On voit les deux, le quai encore présent. Et donc la gare de Ribérac, enfin l'ancienne gare de Ribérac et tout son ensemble ferroviaire. Et oui, je voulais en revenir au fait que juste à côté, là, il y a des grues, il y a des constructions. Et quand je dis on ne pense pas aux mobilités de demain, qu'en est-il du développement de Ribérac depuis la fermeture de la ligne? Qu'en est-il en termes de population, en termes d'entreprise, en termes de mobilité? Évidemment, on n'en parlera jamais. Et c'est ce qui est le plus rageant dans toute cette affaire. Bon, j'essaie de prendre quelques photos. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un peu fouillis quelque part parce que c'est compliqué. J'ai un soleil qui m'éblouit malgré tout, même si c'est nuageux. Des fois c'est plus embêtant qu'un soleil franc. Et pour passer au-dessus du grillage, je suis obligé de mettre le téléphone à 50 cm au-dessus de moi et je vois plus ce que je filme. En espérant que vous ne m'en teniez pas rigueur. Allez, bon visionnage.